DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. C'est l'heure du Social Lab. C'est avec vous, Valère Coréard. Salutations, Valère. Salut Eric. Cette semaine, à propos d'un prix un peu particulier, le prix de la France moche. Eh oui, bon, vous l'avez compris, hein, c'est un prix un peu décalé dont on parle ce matin, mais décalé ne veut pas dire inutile, loin s'en faut. Illustration avec cette initiative de l'association Paysages de France, un prix de la France moche. Alors forcément, ça interpelle quand on sait que la France, on a plutôt l'habitude de dire qu'elle est belle et à juste titre. Ouais. Ces prix des villes moches, en fait, ce sont des villes. À qui est-il décerné et pour quel motif? Alors, l'idée du prix, c'est de dénoncer la pollution visuelle causée par la publicité. Vous savez, quand vous arrivez, par exemple, dans une zone commerciale, par exemple, et que vous êtes accueilli par une foule de panneaux publicitaires, une espèce d'anarchie promotionnelle qui vous ferait presque fermer les yeux ou regarder ailleurs, sauf que vous êtes souvent au volant de votre voiture, donc il vaut mieux éviter. Mais c'est aussi parfois le cas à l'entrée des villes ou même dans les villes avec le truc tendance, les panneaux lumineux. Et vous l'aurez compris, ce sont les villes qui sont concernées par ce prix, puisque ce sont elles qui réglementent la publicité avec ce qu'on appelle le plan local de publicité. Alors, ces prix de la France moche, qui sont les élus de l'édition 2020? 4 villes pour 4 prix décernés cette année par l'association Paysages de France. D'abord le prix du fleurissement publicitaire pour Alès dans le Gard, le prix de la mise en valeur du patrimoine pour Aubenas en Ardèche, le prix spécial pour l'ensemble de son œuvre décerné à Saint-Germain-du-Puy dans le Cher, et puis le prix de la triste banalité décerné à Saint-Jean-de-la-Ruelle, ça c'est dans le Loiret. Ouais, ça a dû faire plaisir aux édiles, plaisir entre guillemets. Ouais. Bon, l'association le précise, chaque maire a été félicité pour l'obtention de son prix, en lui signalant toutefois qu'il avait les moyens, au travers du règlement local de publicité, de mettre fin à cette anarchie publicitaire impactant fortement les paysages quotidiens, je ferme les guillemets. Vous l'avez compris Eric, il ne s'agit pas donc de stigmatiser, mais de faire bouger les lignes en fait, et rappeler aux maires qu'ils ont le pouvoir d'encadrer la publicité sur leur commune, et les citoyens peuvent les aider à aller un peu plus vite finalement, en envoyant notamment vos clichés de la France moche, par exemple. Jean-Marie Delalande est vice-président de l'association Paysages de France. Oui, alors on a tous un rôle à jouer, mais c'est très difficile de faire comprendre à certaines personnes parce que il y a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles la situation telle qu'elle est là, oui, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas joli, mais ils ne voient pas trop ce qu'ils pourraient faire, et la majeure partie de la population pense que à partir du moment où un panneau publicitaire ou une enseigne est installé quelque part, on n'a rien à dire puisque c'est souvent sur le domaine privé, par exemple, et donc c'est normal. Si c'est là, c'est que c'est légal. Et en fait, ce n'est pas le cas dans beaucoup de cas. Donc la population a un rôle à jouer, et ces prix de la France moche, c'est aussi pour les éveiller à ça. Allez, pour faire plaisir ou pas d'ailleurs à votre maire, vous pouvez faire participer votre commune à ce prix de la France moche en envoyant vos plus beaux clichés à l'association sur paysagesdefrance.org. Et bien sûr, si le sujet vous intéresse, l'interview en longueur de Jean-Marie Delalande, vice-président de l'Asso Paysages de France, est sur l'infodurable.fr. Et votre chronique, Valère Coréard, le Social Lab, c'est évidemment sur franceinter.fr.
C'est l'heure du Social Lab. C'est avec vous, Valère Coréard. Salutations, Valère. Salut Eric. Cette semaine, à propos d'un prix un peu particulier, le prix de la France moche. Eh oui, bon, vous l'avez compris, hein, c'est un prix un peu décalé dont on parle ce matin, mais décalé ne veut pas dire inutile, loin s'en faut. Illustration avec cette initiative de l'association Paysages de France, un prix de la France moche. Alors forcément, ça interpelle quand on sait que la France, on a plutôt l'habitude de dire qu'elle est belle et à juste titre. Ouais. Ces prix des villes moches, en fait, ce sont des villes. À qui est-il décerné et pour quel motif? Alors, l'idée du prix, c'est de dénoncer la pollution visuelle causée par la publicité. Vous savez, quand vous arrivez, par exemple, dans une zone commerciale, par exemple, et que vous êtes accueilli par une foule de panneaux publicitaires, une espèce d'anarchie promotionnelle qui vous ferait presque fermer les yeux ou regarder ailleurs, sauf que vous êtes souvent au volant de votre voiture, donc il vaut mieux éviter. Mais c'est aussi parfois le cas à l'entrée des villes ou même dans les villes avec le truc tendance, les panneaux lumineux. Et vous l'aurez compris, ce sont les villes qui sont concernées par ce prix, puisque ce sont elles qui réglementent la publicité avec ce qu'on appelle le plan local de publicité. Alors, ces prix de la France moche, qui sont les élus de l'édition 2020? 4 villes pour 4 prix décernés cette année par l'association Paysages de France. D'abord le prix du fleurissement publicitaire pour Alès dans le Gard, le prix de la mise en valeur du patrimoine pour Aubenas en Ardèche, le prix spécial pour l'ensemble de son œuvre décerné à Saint-Germain-du-Puy dans le Cher, et puis le prix de la triste banalité décerné à Saint-Jean-de-la-Ruelle, ça c'est dans le Loiret. Ouais, ça a dû faire plaisir aux édiles, plaisir entre guillemets. Ouais. Bon, l'association le précise, chaque maire a été félicité pour l'obtention de son prix en lui signalant toutefois qu'il avait les moyens, au travers du règlement local de publicité, de mettre fin à cette anarchie publicitaire impactant fortement les paysages quotidiens, je ferme les guillemets. Vous l'avez compris Eric, il ne s'agit pas donc de stigmatiser, mais de faire bouger les lignes en fait et rappeler aux maires qu'ils ont le pouvoir d'encadrer la publicité sur leur commune et les citoyens peuvent les aider à aller un peu plus vite finalement en envoyant notamment vos clichés de la France moche par exemple. Jean-Marie Delalande est vice-président de l'association Paysages de France. Oui, alors on a tous un rôle à jouer, mais c'est très difficile de faire comprendre à certaines personnes parce que il y a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles la situation telle qu'elle est là, oui, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas joli, mais ils ne voient pas trop ce qu'ils pourraient faire et la majeure partie de la population pense que à partir du moment où un panneau publicitaire ou une enseigne est installé quelque part, on n'a rien à dire puisque c'est souvent sur le domaine privé par exemple et donc c'est normal. Si c'est là, c'est que c'est légal et en fait ce n'est pas le cas dans beaucoup de cas. Donc la population a un rôle à jouer et ces prix de la France moche, c'est aussi pour les éveiller à ça. Allez, pour faire plaisir ou pas d'ailleurs à votre maire, vous pouvez faire participer votre commune à ce prix de la France moche en envoyant vos plus beaux clichés à l'association sur paysagesdefrance.org. Et bien sûr, si le sujet vous intéresse, l'interview en longueur de Jean-Marie Delalande, vice-président de l'Asso Paysages de France, est sur l'infodurable.fr. Et votre chronique, Valère Coréard, le Social Lab, c'est évidemment sur franceinter.fr. C'est l'heure du Social Lab. C'est avec vous, Valère Coréard. Salutations, Valère. Salut Eric. Cette semaine, à propos d'un prix un peu particulier, le prix de la France moche. Eh oui, vous l'avez compris, c'est un prix un peu décalé dont on parle ce matin, mais décalé ne veut pas dire inutile, loin s'en faut. Illustration avec cette initiative de l'association Paysages de France, un prix de la France
moche. Alors forcément, ça interpelle quand on sait que la France, on a plutôt l'habitude de dire qu'elle est belle et à juste titre. Ouais. Ces prix des villes moches, en fait, ce sont des villes. À qui est-il décerné et pour quel motif? Alors, l'idée du prix, c'est de dénoncer la pollution visuelle causée par la publicité. Vous savez, quand vous arrivez, par exemple, dans une zone commerciale, par exemple, et que vous êtes accueilli par une foule de panneaux publicitaires, une espèce d'anarchie promotionnelle qui vous ferait presque fermer les yeux ou regarder ailleurs, sauf que vous êtes souvent au volant de votre voiture, donc il vaut mieux éviter. Mais c'est aussi parfois le cas à l'entrée des villes ou même dans les villes avec le truc tendance, les panneaux lumineux. Et vous l'aurez compris, ce sont les villes qui sont concernées par ce prix, puisque ce sont elles qui réglementent la publicité avec ce qu'on appelle le plan local de publicité. Alors, ces prix de la France moche, qui sont les élus de l'édition 2020? 4 villes pour 4 prix décernés cette année par l'association Paysages de France. D'abord le prix du fleurissement publicitaire pour Alès dans le Gard, le prix de la mise en valeur du patrimoine pour Aubenas en Ardèche, le prix spécial pour l'ensemble de son œuvre décerné à Saint-Germain-du-Puy dans le Cher, et puis le prix de la triste banalité décerné à Saint-Jean-de-la-Ruelle, ça c'est dans le Loiret. Ouais, ça a dû faire plaisir aux édiles, plaisir entre guillemets. Ouais. Bon, l'association le précise, chaque maire a été félicité pour l'obtention de son prix, en lui signalant toutefois qu'il avait les moyens, au travers du règlement local de publicité, de mettre fin à cette anarchie publicitaire impactant fortement les paysages quotidiens, je ferme les guillemets. Vous l'avez compris Eric, il ne s'agit pas donc de stigmatiser, mais de faire bouger les lignes en fait, et rappeler aux maires qu'ils ont le pouvoir d'encadrer la publicité sur leur commune, et les citoyens peuvent les aider à aller un peu plus vite finalement, en envoyant notamment vos clichés de la France moche, par exemple. Jean-Marie Delalande est vice-président de l'association Paysages de France. Oui, alors on a tous un rôle à jouer, mais c'est très difficile de faire comprendre à certaines personnes parce que il y a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles la situation telle qu'elle est là, oui, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas joli, mais ils ne voient pas trop ce qu'ils pourraient faire, et la majeure partie de la population pense que à partir du moment où un panneau publicitaire ou une enseigne est installé quelque part, on n'a rien à dire puisque c'est souvent sur le domaine privé, par exemple, et donc c'est normal. Si c'est là, c'est que c'est légal. Et en fait, ce n'est pas le cas dans beaucoup de cas. Donc la population a un rôle à jouer, et ces prix de la France moche, c'est aussi pour les éveiller à ça. Allez, pour faire plaisir ou pas d'ailleurs à votre maire, vous pouvez faire participer votre commune à ce prix de la France moche en envoyant vos plus beaux clichés à l'association sur paysagesdefrance.org. Et bien sûr, si le sujet vous intéresse, l'interview en longueur de Jean-Marie Delalande, vice-président de l'asso Paysages de France, est sur l'infodurable.fr. Et votre chronique, Valère Coréard, le Social Lab, c'est évidemment sur franceinter.fr. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696, or email at linguistic.fr@gmail.com.